sortie du président de la transition, même s'il l'a dit et en marge du Conseil des ministres qui a eu lieu donc ce jeudi hier, rapporté par le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, le président de la transition qui rappelle à ses ministres que la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, qui est mise en place, ne concerne pas que les membres, des anciennes équipes dirigeantes, mais elle concerne également les dirigeants actuels, notamment les membres du gouvernement. Il les invite à faire beaucoup attention et d'observer une grande vigilance dans tous les actes qu'ils amèneront à poser. Alors, dans l'absolu, ce n'était pas nécessaire de le rappeler. Parce qu'on sait que les prérogatives de la CRIEF ont été clairement expliquées. Vous êtes en train de banaliser ce qu'il est. Non, je ne suis pas en train de banaliser. Oui. Je vais y arriver. Oui, je vais dire que c'était déjà connu. Oui. C'est connu de tous que nous avons une CRIEF qui s'intéresse aux dossiers qui dépassent ou qui égale ou supérieur à 1 milliard. Ça, c'est déjà connu. On sait que c'est pour les infractions économiques et financières. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde sait ce que la CRIEF peut faire. Alors, pourquoi il l'a rappelé? Il l'a rappelé, c'est parce que, je vais dire entre griffes, il a des soupçons ou il a quand même les informations comme quoi les ministres et même certains directeurs se livrent ou se livreraient à des détournements à ciel ouvert. Et donc, comme quelqu'un qui a les mains lourdes, comme un opposant, lui aussi, il prévient. Est-ce que ce n'est pas dû aux malversations financières dans lesquelles certains d'entre eux ont été cités? Je vais vous dire ce qui est en train de se passer et qu'on ne nous dit pas. C'est qu'on sait ce qui se passe, il y a une certaine solidarité, on va même dire une organisation, si le terme pouvait me permettre, j'allais parler de crime organisé pour des infractions économiques et financières. En fait, vous avez comme l'impression que c'est un deal. On va vous dire, bon, puisqu'on n'arrive pas à avoir de l'argent au niveau de nos différents départements, alors il faut créer des projets qu'on va couvrir. Lorsque vous dites, je veux rénover, vous appelez le ministre du budget et les autres ministres pour leur dire, voilà, c'est un contrat, je veux l'autorisation, votre avis favorable pour un contrat gré à gré. Lui, il sait, pour t'aider, il ne va même pas chercher à fouiller dedans, il le fait, et ainsi de suite. Donc, on fait en sorte que chacun puisse trouver un petit truc lui permettant de détourner ou d'avoir un peu d'argent. Ça, c'est à risque et péril. C'est devenu une sorte, on va dire, c'est devenu une sorte de système. Et le président, il le sait. Il sait qu'à date, en Guinée, il y a suffisamment de détournements. Il le sait. Que ce soit les organes qui sont là aujourd'hui à veiller, à faire l'inspection, à faire des rapports sur la gestion des uns et des autres, c'est connu qu'en ce moment-là, il y a aussi la corruption, donc ça n'a pas disparu. Il y a des détournements, c'est déjà connu. Des gens ont été cités dans les scandales, vous l'avez certainement suivi, mais jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sinon qu'on est allé tomber sur l'autre à bras raccourcis, on l'a démis, on l'a jugé, il a été blanchi. À part ça, c'est quoi? On a l'impression que l'ancien directeur, l'ancien directeur de CCC, par exemple, qui a perdu son poste, et puis il a été jugé, il a été blanchi. Et après quoi? Rien ne s'est passé. Il avait déjà perdu son poste. Il avait déjà perdu son poste. Mais ceux qui sont les vrais dossiers qui sont évoqués, malheureusement, il n'y a pas d'ouverture d'enquête. À la limite, on se donne la possibilité de se défendre. Vous avez vu le ministre porte-parole du gouvernement défendre le dossier de Gomou. Et derrière, vous avez vu le ministre Gomou. Donc, pratiquement, c'est comme si c'est vraiment un truc organisé et c'est connu de tous. Quand le président parle de cette façon, on suppose que ça sous-entend qu'il a des informations. Et ces informations-là, est-ce que lui, il doit agir en opposant, c'est-à-dire dénoncer, prévenir, alors qu'il a suffisamment d'éléments lui permettant de mettre les gens devant leurs responsabilités? À ce stade, je suppose que tous ceux qui sont concernés, et même si lui d'ailleurs, parce qu'en parlant ainsi, je me dis que quelque part, il a sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Je suppose que lorsque lui, il a des informations concernant un dossier qui parle de détournement, il lui revient, si le ministre ne se bouge pas, c'est lui-même qui doit veiller à ce qu'on lui rende des comptes. Parce qu'après, c'est quand même un engagement de deux parts, il a eu à prendre. Si cet engagement est violé, le premier à qui on va demander des comptes demain, c'est lui. Justement. Mais si c'est lui qui doit dire la CRIEF est là pour tout le monde, il va continuer à rappeler ça. Ça sous-entend qu'on n'est pas encore prêt. Ça sous-entend qu'on n'est pas encore prêt. Oui, Tierno Amadou Bonnet Camara, sur cet autre appel à l'ordre du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, à l'attention des membres du gouvernement. Oui, effectivement, si on parle du principe qu'il n'y a pas
de fumée sans feu, c'est que si le président est arrivé à évoquer le sujet en Conseil des ministres, c'est parce qu'il a à sa possession des informations. Il a des éléments déjà sous la main. Sur des velléités ou sur des cas avérés. Et parmi ces éléments, on pourrait peut-être citer les rapports de l'inspection générale d'État qui ont été rendus publics. Mais il a aussi beaucoup d'autres instruments en tant que président pour savoir un peu. Il a le tableau de bord. Il sait ce qui se passe. Il est entouré aussi de techniciens. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas. Il ne peut pas être au courant. Il ne peut pas être au courant de tout. Bien lui dire qu'est-ce qui se passe. Effectivement, il ne peut pas être au courant de tout, mais il a au moins un minimum d'informations pour savoir exactement ce qui est en train de se passer. Pédagogiquement, c'est bon que le président il rappelle, ce sont des principes, mais si on va au-delà, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est suffisant? C'est là où le débat se pose. Vous avez vu son discours de l'an, où il disait qu'il n'aurait pas d'amis face à la corruption et tout ça. Mais ça ne colle pas avec la réalité. On a vu avec le ministre Yaya Sow, au début, avec le ministre Yaya Sow, dès qu'il y a eu des soupçons sur le ministre, justement. Non seulement il a été suspendu, il a été suspendu, enlevé et remplacé, et je pense qu'il doit encore être sous contrôle judiciaire. Ensuite, il y a aussi des cas du fonds d'entretien routier. Il a parlé tout à l'heure le cas de M. Cissé qu'on appelle la caisse de prévoyance sociale et tout ça. Il y a beaucoup d'autres exemples, mais il y a aussi eu des cas où le président ne s'est pas bougé. Combien de fois dans la presse et ailleurs, il y a eu des révélations concernant l'Office guinéen de publicité. Rien ne s'est fait. Au-delà de ça, il y a qu'est-ce qui n'a pas été... Son fameux contrat de 500 millions pour... Et ça, ce n'est qu'une partie de tout ce qu'il y a eu comme scandale à ce niveau. Qu'est-ce qui a été fait? Voilà. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau... Moi, je ne parle pas de CNSS, je parle et c'est mon temps de parole, je parle de l'Office guinéen de publicité. Et je vous donne aussi l'exemple. Je finis. Je donne... Bon, est-ce que... Je vais vous donner la parole. Allez-y, Tiano. Malheureusement, on perd souvent les bonnes habitudes. Et sinon, Baïla avait pris l'habitude d'écouter quand même. Et je dis une fois encore qu'il y a eu des cas où le président n'a pas montré que, sincèrement, il lutte contre la chose. Parce qu'il n'y a pas ce qui n'a pas été dit autour d'Ousmane Gawala. Vous avez vu toute la gêne et vraiment toute la difficulté et même peut-être, je dirais, l'incongruité avec laquelle Ousmane Gawala a tenté d'expliquer des contrats ici que nous avons dénoncés, des explications qui se sont révélées vraiment pas ne tenant pas la route. Mais quand le président partait aux États-Unis, il l'a mis dans ses valises. Ils sont partis ensemble, comme pour narguer l'opinion publique. Dans ses valises, quand même, je dis, mais au-delà, donc il y a vraiment concrètement, je ne vois pas cette volonté affichée de lutter contre. Tout cela, c'est pour démontrer qu'il y a un manque de volonté de la part du président. Non seulement même manque de volonté, mais si ce n'était qu'un manque de volonté, les dénonciations suffiraient et tout ça. Mais je crains qu'il y ait aujourd'hui une sorte de prise d'otage du président. Est-ce que ces marges de manœuvre ne sont pas réduites? Pourquoi depuis longtemps le président Mamadi ne peut pas prendre un décret et démettre un cadre parce qu'il y a eu des soupçons de corruption, qu'il soit un ministre ou un directeur ou que ce soit. Vous avez vu qu'on a poussé ici la chose jusqu'à imaginer que oui, puisqu'il y a détournement, il y a ça et ça, une simple permutation entre cadres pourrait suffire pour régler le problème, comme si c'était le seul qui existait, qui pouvait occuper ces postes au niveau de l'administration publique. Depuis combien de temps de rapports viennent confirmer ça, mais on ne fait absolument rien parce que le système de parrainage qui a existé avant a refait surface et il y a des gens qui sont aujourd'hui inamovibles à leur poste. Qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport à la direction de l'ANAIM? Qu'est-ce qui n'a pas été dit par rapport à d'autres secteurs? Même des scandales dans lesquels le Premier ministre, ça a été cité plus de 2 fois, des scandales qui sont vraiment difficiles à expliquer sur d'autres cieux, mais qui sont passés inaperçus chez nous. C'est comme si le président donnait un plancher à ses cadres pour dire vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut redouter, vous voyez bien que les transitions passées, il y a quelque chose que les gens ont toujours en tête. Les gens, après les transitions, ils négocient leur sortie. C'est comme des preneurs d'otages
avant de livrer les otages, il y a toujours des choses qu'ils négocient. La transition de 2010, par exemple. Au-delà des cadres de la présidence, les conseillers, toute cette crielle de conseillers autres-là, pour lesquels on a négocié même de l'argent. Vous avez vu les terrains qu'on avait promis, des parcelles qu'on avait prévues pour des anciens ministres. Les retraités. Voilà, les anciens ministres de la transition. Okay. Et le CNT, les membres du CNT, tous avaient soit 100 millions, 500 millions et un terrain. Oui. Et donc, c'est comme si c'est une période où on peut tout faire. Maintenant, au sortir de la période, on essaie de négocier un couloir pour échapper à toute poursuite. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y ait CRIEF ou pas, les crimes économiques qui sont imprescriptibles. Maintenant, après, on peut penser que la CRIEF pourrait demain ne pas exister, ou bien elle pourrait, parce que même maintenant, là, il y a des avocats qui pensent que sa naissance, elle est mal née et tout ça, mais que la CRIEF existe demain ou pas, il y a des crimes qui ne sont imprescriptibles. Et il me semble que les crimes économiques sont dans ce sens-là. Et donc, le président n'a pas forcément besoin, il n'a même pas besoin de parler de ça. Non, pas de parler. Pas de parler. Oui. Il n'a pas besoin de menacer, oui. mais ni de dénoncer. Oui, comme nous, il n'est pas un chroniqueur pour dénoncer, oui. Il n'est pas un journaliste pour dénoncer, il est là pour prendre des actes quand la direction n'est pas bien suivie. C'est lui qui redresse la barque. Et aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que c'est lui qui le fait. Et il faut qu'il agisse, qu'il jouisse de ce pouvoir-là et qu'il agisse pour moraliser la gestion oui, des Baïla Amadou Traoré sur le même sujet. Oui, bon, vous savez, la CRIEF... Vous parlez de la Caisse nationale de sécurité sociale. Là, ça devient une fixation. Non, au fait, je voulais aider, comme on était en train de parler de scandale qui a eu lieu sous la transition, enfin de scandales qui ont fait l'objet de débats dans les médias sous la transition. Et effectivement, comme il parlait de l'OGP, et je me rappelle aussi de ce fameux, la question de la publicité qu'on avait du journal Le Point, oui. Qui était de la CNSS et qui impliquait aussi d'ailleurs le président du CNT également. En tout cas, une chose est sûre, pour revenir à la CRIEF et pour être sérieux, moi je l'ai toujours dit et c'est ma conviction profonde, la CRIEF ne sera totalement crédible que lorsque justement elle se saisira de dossiers au-delà de ceux qui sont au-delà des dossiers qui concernent les anciens dignitaires. Qui concernent les anciens dignitaires, oui. Que ce soit des dossiers de l'époque, bien entendu, du régime précédent et actuel. Parce que je pense que au-delà, quand on parle de CRIEF, de crimes économiques, et d'infractions économiques et financières, on sait tous que justement cela a été le cas dans des proportions incroyables en Guinée. C'est pour cela explique notre niveau d'ailleurs de pauvreté. Donc le niveau de pauvreté des populations, ça aussi c'est une réalité. Maintenant, je ne peux pas comprendre qu'après 2 ans, 3 ans, il n'y ait à peine que 10 à 20 affaires, en gros, en tout cas, donc, qui sont devant. Il y a eu combien? Il y a eu une condamnation, 2 ou 3 relax. En tout cas, on est vraiment sur des sommes et sur des chiffres, à mon avis, insignifiants au vu du défi qu'il reste. Donc, comme le gouvernement d'ailleurs, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya gagnerait à tirer aussi quand même les leçons de 2 années qui sont passées. À un moment donné, on prend des initiatives, on regarde comment ça a marché, on fait un bilan et on change. Il y a le ministre de la Justice annoncé depuis, ça fait maintenant, je pense, ça doit faire plus de 6 mois peut-être, il annonçait un projet de loi pour modifier la CRIEF, mais peut-être qu'il faut même aller au-delà de ça. Il faut carrément changer de paradigme. Les infractions économiques et financières, ce sont des infractions très complexes qui peuvent prendre du temps. La dernière fois, je prenais l'exemple sur la mise le renvoi de Nicolas Sarkozy après plus de 11 ans d'instruction. Donc, il faut peut-être changer de méthode, changer de paradigme, pourquoi pas changer d'homme, mais en tout cas, la CRIEF aujourd'hui doit être reformée. Maintenant que le colonel Mamadi Doumbouya rappelle à ses ministres, je suis d'accord avec Sékou, ça coule de source. Normalement, on le sait déjà. Maintenant, c'est une mise en garde. Bon, je ne sais pas réellement à quoi cela... Mais ça vient aussi dans un moment où on parle beaucoup justement de défiance, on parle beaucoup de problèmes. On est dans un contexte, on parlera certainement des DAF tout à l'heure. Oui. Entre les ministres, on parle de clans. Donc, on est dans tout ça vient dans un contexte global. Mais je crois qu'il est temps de changer. Il faut tirer les leçons quand même
de l'échec relatif de la CRIEF, mais ce n'est pas comme le disait, je reprends l'expression que Bonnet utilisait dans un autre contexte, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La CRIEF, c'est important. Les crimes sont certes imprescriptibles, même si certains le contestent. Aujourd'hui y compris, certains contestent que les crimes économiques soient imprescriptibles. Cela aussi, il faut le dire, mais je suis d'accord avec lui, c'est imprescriptible et tôt ou tard, il faudra rendre compte. Et le plus tôt sera le mieux. Donc, on espère vraiment que la CRIEF va se réveiller, va nous sortir des gros dossiers, des nouveaux dossiers dont on a envie. Et qu'elle va aussi rapidement terminer ceux des autres.